tic. C'est le table de départ. Non, ça va pas ça. Hello les amours. Hello. Alors j'espère que tout le monde va super bien en ces périodes de grève, que tout le monde arrive à s'en sortir. C'est compliqué. C'est très compliqué, voilà, on est d'accord. Alors on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a une petite vidéo spéciale à vous proposer en compagnie d'Habiba Ousmane. Donc merci à Habiba Ousmane d'avoir fait le déplacement pour nous rejoindre malgré les grèves. Donc aujourd'hui le sujet... 3 heures pour venir. C'est ça. Alors le sujet qu'on va développer aujourd'hui c'est par rapport à tout ce qui est représentation de la femme noire dans le monde, notre ressenti, aussi par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps suite à l'élection de plusieurs Miss de la communauté noire. Donc on va pouvoir en discuter, sachant qu'Habiba est la grande sœur de Flora Coquerel, Miss France 2015, qui a 14. Ah pardon. J'étais sûre de moi en le disant. 2015 alors. Rien à voir. Miss France 2014, voilà, donc sa grande sœur était avec nous, donc qui est aussi instagrammeuse et youtubeuse, donc qui met en avant beaucoup d'art africain, qui met en avant la mode africaine et pas que d'ailleurs, qui parle de beaucoup de sujets de société, donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir à nos côtés aujourd'hui. Donc merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. 15 heures. Donc je commence direct. Allez, vas-y. j'ai une question. Pose-nous ta question Une Gaëlle. question pour vous. Alors, est-ce que vous vous sentez assez bien représenté dans le monde aujourd'hui En tant que femme noire, en tant que femme noire? bien sûr. Je te laisse En tant que commencer. blanche. C'était quoi le sujet Alors je dirais oui et non. Oui depuis depuis peu, 2 Oui. ans, je vais dire 2 ans. Mhm. Et non, auparavant non. Et moi je dis oui. Oh les bâtards. Oh mon dieu. Je suis morte, attendez, je vais couper. Moi je suis arrivée en France en 2002 et de 2002 jusqu'à il y a 2-3 ans, franchement non. Ouais. Je voyais pas vraiment de femmes noires qui nous Ouais. représentaient et en plus j'étais assez complexée vu que j'avais des remarques, t'es trop foncée. Ah ouais. Oui voilà. Parce que donc, t'étais pas à Paris aussi quand t'es arrivée. oui j'étais France. oui voilà à Châtres et il y avait pas beaucoup de noirs En non plus. plus. Mm. Et le peu de noirs qu'il y avait, j'avais oui t'es trop foncée et Ah ça venait même Ah, des noirs. oui, des noirs, Ok. c'est ça. Même En couleur fait- de peau. En fait, C'est génial. ce qui est triste, c'est que par exemple des personnes blanches, oh vous êtes trop belle. C'est Et ça. le contraire, c'était des personnes comme moi qui disaient ah t'es trop foncée. J'ai même eu droit à pourquoi tu mettrais pas un peu de crème. Voilà. Voilà. Merci. Donc, On plonge en Voilà, mais c'est ça. Allons-y. Ouais, Ouais, ne pas exactement. t'éclaircir. Même ce qui est triste, encore plus triste, c'est que c'est même des fois les personnes de ma famille en fait. Oh. Oui, qui disaient pourquoi tu mettrais pas un peu de crème. Waouh. D'accord. Donc j'ai Bah, t'as commencé, été forte, hein, pour pas se céder j'ai pas parce que- cédé et j'ai commencé vraiment à m'aimer plus depuis disons 2-3 ans parce qu'il y a eu entre temps l'actrice américaine Lupita Lupita Nyong'o. Nyong'o, j'ai fait Ah oui. la go est canon. La go est belle hein. Voilà, Il y elle a est aussi belle. le président américain. Aussi, quand même. oui. Avec oui. une femme noire, une Oui, vraie une femme noire. voilà, une femme noire, pas très claire de Je peau. dirais Ça, même c'était ça a quand même commencé avancé, par ça. Obama parce que quand il a été élu, je sais pas, pourtant je suis pas très politique, non mais je me suis sentie Ouais, poussée Voilà. des ailes. c'est ça. Hey, Ah ouais, Sinon, c'est ouais. Moi je suis américaine. moi, président, Moi, c'est américain. il est noir. En fait c'est limite, elle parle pas trop. Ouais, hein. parce que moi, je Voilà, connais. on a pris le pouvoir, ok. Redescends. C'est Et clair. du coup, ouais, donc depuis Quelques 2-3 années, ans, ouais, tu te voilà. sens un peu Oui. mieux représentée. Oui. Ok, moi je suis assez d'accord avec Habiba. Je trouve que c'est pas trop mal, que c'est en évolution. Donc ça c'est bien de le souligner en effet, que depuis quelques années c'est vraiment en évolution. On voit même les grosses stars américaines qui étaient là pourtant très en train de se whiteiser là, je sais pas si ça se dit, mais vraiment en train de se blanchiser. On voyait des Beyoncé qui devenaient de plus en plus blanches, des Rihanna qui devenaient de plus en plus blanches. Aujourd'hui elles sont toutes là, Black Power, Black Power. Donc ça fait aussi du bien de voir ça. Après je trouve que c'est là qu'on va arriver dans le débat qui était un peu le sujet touchy, c'est que je trouve qu'encore une fois ça reste toujours très
sous-représenter des femmes noires de notre couleur de peau avec Habiba. Je trouve que c'est toujours des light skin, voire des métisses qui sont très mises en avant dans les médias. Et que ça commence vraiment depuis 2019 à voir des peaux aussi foncées que nous se voir dans les médias, se voir dans les pubs de mode, etc. Et ça c'est cool qu'on passe un peu le cap de ok, c'est bien, les light skin ont été acceptés, mais maintenant accepter aussi les brown skin ou les black skin. Donc c'est vrai que là on en vient aussi au sujet où effectivement dans les concours de beauté, c'est ça, cette année. La femme noire avec la peau foncée n'est pas assez bien représentée. Non, c'est ça, exactement. Alors qu'elle fait pleinement partie de la culture française et de la représentation de la femme en France. Ah bah ça, il y en a beaucoup, hein. Donc, on a une belle communauté de femmes noires en France. C'est ça. Donc c'est quand même dommage de voir parmi un panel quand même qui est assez important, parce que avant l'élection de catégorie de Miss Pays Loire, etc. Il y a quand même plein de femmes qui se présentent et c'est quand même toujours les mêmes qui ressortent. Voilà. Alors peut-être effectivement on a des personnes qui sont des femmes de la communauté noire qui se présentent mais qui ne ont sont effectivement jamais une peau claire ou métisse. Voilà, exactement. Donc voilà, là c'est là d'où vient le sujet qui était vraiment cool qu'on ait Habiba pour ce sujet-là. C'est par justement quand Gaëlle dit en France on a toutes les communautés qui sont représentées, mais finalement les personnes que tu vas voir dans les concours pour se faire élire, vraiment les Miss de chaque région sont des Miss soit très light skin, soit blanches tout simplement. Or je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes filles noires qui se présentent également, voilà, et qui ne sont du coup jamais passées au cap de devenir des Miss régionales. Et moi il est là mon souci. Au-delà de ça, du coup, on a beaucoup entendu parler, là je vais m'adresser directement à toi Habiba, on a beaucoup entendu parler cette année, parce qu'en 2019, beaucoup de femmes d'origine, à peau noire entre guillemets, ou métissées ont été élues cette année, que ce soit Miss Univers, que ce soit Miss USA, Miss World, etc. Donc du coup même Miss France maintenant du coup on peut le dire. Donc on nous a beaucoup dit oui vous voyez c'est des femmes noires qui sont élues, c'est des femmes noires qui sont élues, pourquoi vous n'êtes pas contents, regardez c'est des femmes noires, on nous a beaucoup parlé d'évolution. Alors moi je vois que tu me dis ta petite sœur a été élue en 2014 du coup. Je voulais savoir comment tu t'es ressentie toi en tant que femme noire en voyant ta petite sœur qui du coup elle est métisse être élue. Est-ce que tu t'es sentie représentée? Tu t'es sentie comment t'es-tu sentie en tant que femme noire? Alors en 2014 quand elle a été élue, je me suis pas, en fait ça n'a pas impacté le côté femme noire en fait. Très bien, ok. Je me suis pas dit ah ma soeur elle est élue, elle va représenter les femmes noires en fait. Je me suis pas dit ça. On est d'accord. Et par contre après son élection sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux, je voyais la femme noire, une Miss noire. En fait, mais les gens ils oublient que elle a le côté noir et elle a aussi le côté blanc et elle est à l'aise avec ça, avec le fait qu'elle soit métisse. Exactement. En fait. Donc en tant que femme noire, j'ai pas eu de, je me suis pas dit ah là là elle va représenter les femmes noires. Très bien. Très bien, on est d'accord. En tant que sœur, j'ai dansé. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Même nous, sans être sa sœur, on a dansé. Donc vraiment, très belle. Elle le méritait. C'est sûr que cette année-là, il n'y avait personne d'autre, c'était elle. Donc voilà, mais tu nous confirmes donc en tant que femme noire, ça n'a pas été quelque chose, tu t'es pas dit, oh elle va pouvoir enfin mettre en avant la beauté des femmes noires. Non, je me suis pas dit ça. Par contre, tu vois, en 2019, même quand la Miss France actuelle a été élue, j'étais contente, mais ça n'a pas fait, j'ai pas eu les mêmes sensations quand j'ai vu Miss Univers. Exactement. J'ai fait en fait, c'était quelque chose. Voilà, j'ai eu des frissons. C'est ça. Et en fait, tout de suite, j'ai repensé à des années en arrière, ceux qui me disaient t'es trop foncée, pourquoi tes cheveux sont comme ça, et ainsi de suite. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas blanchi. Mais c'est ça. Non, mais là, j'ai ressenti. D'habitude, je donne pas vraiment mon avis sur les Miss. J'essaye, vu que ma soeur est Miss, je me suis dit, bon, tu vas parler, on va dire de toute façon sa soeur. Et là, je me suis dit, non, faut que je fasse une vidéo en fait. Exactement. Parce que je me suis sentie représentée, je me suis dit, c'est peut-être le début de quelque chose. D'une vraie évolution. Voilà, c'est ça. Exactement. Et sa peau, c'est magnifique en fait. Ses cheveux, et même ses coupes.
Sa coupe de cheveux qui est court à la garçonne, ça c'est vraiment exceptionnel. Et pour la petite histoire, moi j'ai grandi au Bénin et dès le collège on nous imposait ces coupes. Oui, dans les écoles, ouais. Et en fait, on se moquait de nous. Et bah là on s'est dit, C'était douce. Oui, d'ailleurs je précise, il y a une vidéo qu'Abiba a faite, je vous mettrai juste en haut le lien de sa vidéo sur YouTube par rapport où elle parle justement des résultats des Miss pour la Miss Univers qui a été élue, elle explique son ressenti, etc. Donc voilà. Donc merci Abiba parce que vraiment tu nous confirmes ce qu'on pensait avec elle. On avait quand même un peu parlé de ce sujet sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, en expliquant qu'on était très heureux de voir des Miss métissées ou noires être élues, mais que le fait qu'elles soient métisses n'était pas une avancée parce que depuis longtemps on a vu des Miss, ne serait-ce qu'en Miss France, être élues, que ce soit depuis Miss 1993. Il y a eu 2000 avec Sonia Roland, il y a eu Alicia, il y a eu Flora Cochrane. Donc la Miss 2019 n'est pas une évolution, vraiment on voit l'évolution avec la Miss Univers qui aujourd'hui représente une femme noire avec ses traits, sa peau noire, pas ses traits parce qu'elle a des petits traits fins, elle est magnifique, c'est une très belle femme d'Afrique du Sud et elle a ses cheveux courts, crépus et ça nous fait vraiment très plaisir. Ça c'est vraiment... Même Gaël il m'a envoyé un message pour me dire moi j'ai vu ça, j'ai dit le monde ouvre les yeux. Le monde ouvre les yeux, les femmes noires sont enlevées. C'est vrai, enfin moi j'ai eu des frissons, je me suis dit waouh. Ouais. Enfin, c'est clair. Enfin. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Gaël, du coup, par rapport aux femmes noires dans le monde? Comment nous sommes représentées? Alors, moi, dans le monde, on va dire en général. En général. Après, tout dépend des pays, mais en tout cas, après, nous, on a quand même pas mal voyagé. On a pu constater, en fait, ce malheureux constat. Parce qu'on a fait, par exemple, l'Italie. Ou Madrid récemment, on est rentré de l'Espagne. Italie direct. Italie, Espagne, voilà. Espagne, on a regardé la télé, il y avait 0 noir à la télé. À la télé, ouais, c'est vrai qu'il y a très peu de représentation. Mais même un métis, il n'y avait pas. Exactement, donc, donc c'est vrai qu'en France, finalement, t'as la chance on voit l'évolution parce que, bon, après, c'est vrai que la France c'est vaste, mais on voit l'exemple de Paris, parce que c'est un très bon exemple, mais on se balade dans la rue, on voit des affiches de pub avec des noirs, enfin voilà, c'est très cosmopolite comme ville et on voit quand même que... c'est représenté à la télé un petit peu, en tout cas de mieux en mieux. Enfin de mieux en mieux, voilà, c'est un plus et on voit, mais c'est vrai que dans le monde je pense que c'est... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je vous remercie à tous les deux, mais toi t'es toujours là. Merci beaucoup à Abiba d'avoir participé à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets son Instagram juste ici. Donc c'est Abiba Ousmane. Avec 2 tirés du bas, c'est bien ça. Et nous c'est Couple Objet, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram et également sur YouTube. Notre Instagram c'est Couple of G et on poste très souvent sur Instagram. On est beaucoup actifs sur Instagram, mais on va essayer d'être beaucoup plus actifs sur YouTube aussi. Donc suivez-nous, restez connectés et on vous fait de gros bisous. A plus tard, bisous. Her body's gold like September. She burns through the night like an ember.